DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football pour commencer, Ligue des champions de la CAF, entrée réussie pour le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux sont allés s'imposer sur la pelouse de Niasabuc Bullet hier dimanche pour le compte de la manche allée du deuxième tour préliminaire. 1-0, score final en faveur de Corbeaux. L'unique but du match a été inscrit par Cheikh Oumar Fofana dès la 6e minute. Precious de la tête. Attention avec ce ballon, il va changer de côté, c'est bien fait avec Cheikh Fofana. Cheikh Fofana, il est passé. Et la frappe de Cheikh Fofana. La frappe de Cheikh Fofana. Et l'ouverture du score du TP. La frappe, superbe frappe de Cheikh Fofana. Oh, quel magnifique but. Le tout-puissant Mazembe va recevoir ce club du Malawi dans 2 semaines à Lubumbashi pour le match retour, un match que les Corbeaux vont jouer de façon apaisée grâce justement à cette victoire acquise à l'extérieur. Et toujours en Ligue des Champions, le club de Jean-Florent Ibenge Ikwenge Al-Hilal a tenu en échec la formation de Primeiro d'Agosto de l'Angola, 0 but partout. Hier, c'était en Angola, le match retour aura lieu donc dans 2 semaines également. En Coupe de la Confédération, vous le savez, le samedi dernier, le FC Saint-Éloi Lupopo avait été battu par Sekoukoune United FC de l'Afrique du Sud à Polokwane sur le score de 3-1. De Bola et tout ça, c'était une stratégie. Parce que pour nous, on avait dit sincèrement si on pouvait tenir cette équipe en première mi-temps et que naturellement qu'on allait mettre un peu de la vitesse. On avait dit sincèrement Bola et cette équipe en première mi-temps des autres, Manzoto qui est un peu plus à l'aise. Nous avons pensé qu'on pouvait maîtriser le jeu. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des situations malencontreuses, des buts faciles que nous avons encaissés. Et franchement, ça bouleverse tout. Parce que le football, c'est le but qui détermine aussi toutes les actions, que ce soit du joueur, du groupe, de l'équipe. Donc, si on n'avait pas encaissé des buts faciles comme ça, c'est sûr qu'un pays qui se rencontre, ça a occasionné leur deuxième but. Donc l'équipe a commencé à perdre confiance et par contre l'adversaire a commencé à reprendre le poids de la bête. Et surtout encore, on n'a pas pu se maîtriser lorsque on a eu ce corner-là, malencontreux également. Et on n'a pas pu bien gérer et on a encore offert un deuxième but, un troisième but vraiment facile à toute chose maintenant qui a débloqué psychologiquement l'adversaire et qui l'a mis vraiment en selle et finalement voilà, nous perdons le match. Vous savez, un club de l'Afrique du Sud de première division, c'est quand même déjà un très grand club. Parce qu'on ne vient pas en première division quand même en Afrique du Sud si on ne sait pas faire quelque chose.
Donc ça veut dire que c'est un club qui a ses valeurs. Nous avons bien arrêté les stratégies. Vous avez vu ce coup franc, ce corner malencontreux. C'est un corner malencontreux. Qu'est-ce qu'on peut arrêter contre un corner comme ça? Bon, enfin, normalement, le corner ne devrait même pas être un corner parce qu'il fallait simplement maîtriser les nerfs pour mettre le ballon un peu plus loin du bloc. Et c'était aussi facile que ça. Bon, quand le corner est arrivé également, le petit pimpin de marquage, parce que ça arrive souvent, la distraction. Alors là, on a encaissé le troisième but. Et vous savez, quand on est sur le terrain adverse, vous encaissez déjà 2 buts, c'est-à-dire faciles comme ça donne le moral à l'équipe avec son public, naturellement. Et voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, mais, comme on l'a dit, ils ont marqué 3 buts ici. Le match retour, nous en serons aussi capables de marquer 3. Pourquoi pas 4 aussi. Une Coupe d'Afrique reste toujours une Coupe d'Afrique. Ce sont les meilleurs des différents pays qui se rencontrent naturellement. Donc, on ne peut pas comparer ni le volume de jeu, ni l'intensité de jeu, et même les enjeux. Donc, cela explique cela. Alors, pour ce qui concerne les stratégies arrêtées, bon, vous savez, naturellement, on ne désarme pas. Parce qu'en Coupe d'Afrique, on a vu des équipes perdre par 3 buts à 0 et puis gagner par 4-0. Pourquoi pas aller au tir au but et remporter. La Coupe d'Afrique, c'est naturellement le premier match est toujours, c'est vrai, décisif, mais c'est le dernier match plutôt qui est encore plus décisif. Donc, tant qu'il reste 90 minutes, toutes les stratégies seront arrêtées pour que nous puissions aussi faire de notre mieux pour nous qualifier et passer cette étape. Moi, je sais que ce but marqué à l'extérieur vaut de l'or, parce que nous sommes des habitués de la compétition africaine, moi personnellement. 2 buts, rattraper 2 buts, ce soir, c'est vraiment la chose la plus facile. Mais il faut qu'on travaille. Si c'était 3-0, on pouvait dire franchement c'est difficile. Si c'était 4-1, c'est un peu difficile. Mais 2-0, vous savez, en Coupe d'Afrique, j'ai dit même souvent 3-0, il y en a qui remboursent. Donc nous sommes confiants que, comme il nous reste 90 minutes, nous sommes confiants que nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir passer cette étape, bien qu'elle soit dure pour nous.